tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de décembre pour vous en tant que taureau. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de décembre. J'ai repris la carte, l'énergie ressortie pour décembre 2025, dans la vidéo de votre deuxième semestre, qui s'intitule d'ailleurs « Se préparer à quelque chose de nouveau ». Alors on l'a vu, la fin d'année, novembre et décembre, pour vous, peut être un petit peu compliqué, émotionnellement et même au niveau du mental. On voit que, comme je vous le disais, il est question d'essayer de s'affranchir d'une certaine auto-restriction, d'une certaine auto-limitation pour éviter de tomber justement ici avec le 4 de coupe dans une forme d'insatisfaction. Voilà. Parce que là, vous avez une énergie quand même en décembre où vous avez envie de quelque chose d'autre. Alors le titre pour votre deuxième semestre, c'est se préparer à quelque chose de nouveau. On va voir si ça ressort sur décembre ou si c'est plutôt pour le mois de janvier. En tout cas, avec le 4 de coupe, effectivement, ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, enfin ce que vous avez devant vous, que ce soit concret ou que ce soit plus en termes de ressenti, en termes de pensée, on voit que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfaite et vous avez réellement envie d'autre chose. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Je vous mets ici le lien d'ailleurs de la projection des énergies de votre premier semestre 2026, voir si cette énergie ressort. Je ne me rappelle plus de cette vidéo, mais voilà, je suis certaine qu'il y a un fil conducteur comme à chaque fois dans toutes les vidéos que je propose. Alors, regardons la tendance, l'énergie dominante de ce mois de décembre pour vous les taureaux. Le 4 de bâton et le 10 de coupe. Bon, alors là, on a vu, il y a une insatisfaction, l'envie d'autre chose. Cependant, on a ici une énergie qui vous permet d'être assez stable ou de trouver une certaine stabilité. Voilà, donc l'énergie qui vous entoure va vous amener ici à vous sentir bien, à vous sentir heureux, heureuse, épanoui, comblé, satisfait ou satisfaite. Peut-être plus particulièrement sur un plan familial ou par rapport à ce que vous construisez ou par rapport à ce que vous avez bâti et construit. Vous avez le 10 de coupe, donc là, il y a quand même ici effectivement une grande plénitude. C'est vraiment le 10 de coupe, une énergie où on est dans une grande satisfaction, soit sur un plan familial, soit par rapport à ce qui est construit ou ce que vous êtes en train de bâtir et de construire. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ça doit venir contrebalancer un petit peu avec cette insatisfaction. On va voir sur quel plan elle peut ressortir. Alors, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, les taureaux. Alors, cette partie-là, comme vous le savez maintenant, pour certains ou certaines d'entre vous en tout cas, on va parler d'amour avec un grand A, d'amour de soi, d'amour amoureux, d'amour familial, d'amour amical, voilà, l'amour sous toutes ses formes. Donc ça peut vous parler d'un relationnel important, ou alors tout simplement de ce qui se passe en vous, de ce que vous ressentez. Donc on commence ici, vie émotionnelle et sentimentale, avec le petit Lenormand. Bon, alors là, déjà, on est dans quelque chose de posé, on est dans une certaine stabilité, ou quelque chose qui se stabilise au niveau d'un relationnel. On peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vient se confirmer concernant un engagement. Alors, ça peut être par rapport à un pax, par rapport à un mariage, mais ça peut être par rapport à un tout autre engagement, dans le cadre d'un projet, par exemple, un projet que vous avez avec quelqu'un qui est très présent dans votre vie, très important dans votre vie. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, et ça peut, pourquoi pas, être amical. En tout cas, j'ai un aspect familial ici. Pour moi, on a une notion de déblocage, et ça, c'est très important. On a une confirmation, il y a une notion de confirmation ici par rapport à une situation bloquée, situation ou relation.
À vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais en tout cas, on est clairement ici dans quelque chose qui se débloque. On a aussi là confirmé par rapport à ce que je vous ai dit avec l'énergie principale, d'une certaine satisfaction ou d'une satisfaction certaine sur un plan, encore une fois, familial. Tout ce qui peut toucher au foyer, à la famille, que ce soit les liens du sang ou que ce soit la famille que vous avez construite par rapport à votre partenaire, par rapport à vos enfants. On a ici une grande réussite dans le fait d'arriver à débloquer quelque chose sur ce plan ici familial. Après, là, émotionnellement, on est ici, on a une énergie d'action, une énergie de confiance aussi. Là, on me parle de confiance, on me parle de fidélité, donc ça peut être aussi vous par rapport à vous-même. C'est quand même un mois satisfaisant pour vous, émotionnellement, ou dans un relationnel important. Pourquoi? Parce que là, il y a soit une promesse qui est tenue, quelque chose que l'on s'est promis à soi-même. On agit dans le sens de quelque chose dans lequel on s'est engagé, ou pour lequel on s'est engagé. Et ça permet ici peut-être de consolider une relation, consolider un projet. En tout cas, voilà, on est sur une énergie d'action qui permet de construire, de bâtir, de stabiliser et qui permet aussi de pouvoir s'engager pleinement, que ce soit par rapport à quelqu'un ou que ce soit dans un projet. Donc vous avez une très belle énergie. Regardons avec le tarot. L'As d'épée. Alors l'As d'épée, là, par rapport à ce que vous ressentez ou ce qui se passe dans un relationnel important, on voit que vous savez ce que vous avez à faire. Clairement, il y a une notion effectivement de clarté, peut-être aussi une volonté de clarification, si ce n'est pas encore le cas par rapport à quelqu'un. Là, s'il y a une ambiguïté à un moment donné, je pense que cette ambiguïté, elle est balayée ici, hein, parce qu'avec l'As d'épée, on fait en sorte, dans l'énergie d'action, de trancher, de décider des choses et de faire en sorte aussi de comprendre clairement une situation, un relationnel. Donc là, il y a cette idée quand même, de par une énergie d'action, de chasser une ambiguïté. Ça, c'est quelque chose qui est important. On peut avoir aussi de nouvelles... Alors, le 4 de bâton, voilà, satisfaction. On a la stabilité par rapport au foyer. Ça, c'est important pour vous, les taureaux. C'est vraiment la ligne directrice de votre mois de décembre. Ce sur quoi vous pourrez certainement vous appuyer, vous reposer aussi. C'est vraiment le socle familial. On a ici une grande satisfaction pour vous, les taureaux, pour beaucoup d'entre vous, par rapport à un aspect familial, parce que je dis ça parce que ça fait déjà, je viens de commencer la vidéo et on m'en parle déjà à plusieurs reprises, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Ce sera peut-être d'ailleurs le titre de votre vidéo, parce que là on voit bien que la famille c'est le socle, c'est ce qui vous apporte ici une confiance, une stabilité aussi sur un plan émotionnel. On a vraiment une grande satisfaction en ce sens. Après, c'est peut-être aussi dans ce que vous êtes en train de bâtir, de consolider ici, au niveau de votre vie sentimentale. Si vie sentimentale il y a, on voit bien que là, on a un mouvement très constructif. On a ici, sur le plan, si on regarde vraiment sur le plan purement amoureux, on va voir ici que il y a l'idée d'un nouvel élan. Dans une énergie d'action. Donc comme il y a une énergie d'action, forcément il y a une énergie aussi de mouvement, et qui est extrêmement constructif ici. On voit bien que là, vous êtes dans une énergie où on fonde quelque chose, on fonde une famille, on consolide des bases qui sont déjà solides, mais il y a quelque chose qui est fortifié là, sur le plan émotionnel ou au niveau relationnel. Donc là, il peut y avoir aussi une proposition qui est faite dans l'idée de s'engager. Vous voyez, donc bon, c'est pas forcément le pacte ou le mariage, ça peut être autre chose, ça peut être dans un projet de construction, un projet d'achat, le projet de vivre ensemble, ça peut être, voilà, ce genre de projet-là, parce que c'est quand même, il y a quand même une notion d'engagement qui est forte ici, qui est très présente. Donc on voit que là, on construit en fait, on bâtit, on construit, on consolide quelque chose au travers peut-être d'un projet pour certains ou certaines d'entre vous. Très très belle énergie. Continuons et regardons la vie active et professionnelle pour vous, les taureaux, avec le petit, le normand, le cavalier, le bateau, le soleil. Là, on est dans le mouvement, hein, ici. On a deux quarts de mouvement, donc sur le plan
professionnel, on voit que ce mois de décembre, il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Il y a d'excellentes nouvelles qui viennent à vous également. On a une notion de joie, de légèreté. L'idée de joie, je pense que c'est par rapport à de bonnes nouvelles, parce qu'à double reprise ici, j'ai l'idée qu'effectivement vous recevez des nouvelles, certainement par rapport à un projet que vous avez, projet professionnel, ou par rapport à quelque chose que vous attendez. En tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place aussi. Moi, je pense que là, on va avoir... on est vraiment dans quelque chose qui bouge, quoi. Donc, de bonnes nouvelles qui vous amènent ici dans un mouvement, hein, et possiblement aussi dans un changement. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est une mutation que vous attendiez? Si c'est le cas, là, il y a de fortes chances pour qu'en mois de décembre, on ait de très très bonnes énergies par rapport à ça. Le soleil, dynamisme, bonne humeur, motivation. On voit que ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Ça bouge avec une certaine... une certaine motivation. Il y a quelque chose de très dynamique pour vous, les taureaux, au niveau de la sphère professionnelle. Voilà. Alors, on continue avec le tarot. Le chariot, synonyme de succès, mais pas que. Le chariot, c'est aussi l'énergie du mouvement. Donc, on voit bien que là, ça bouge au niveau professionnel, très clairement. Hein. Il y a l'idée d'avancer, l'idée aussi d'un positionnement quand même, parce qu'avec le chariot, il y a plusieurs champs des possibles. Donc, il y a des chances pour que sur ce mois de décembre, vous preniez une décision qui vous amène peut-être sur un autre terrain, qui vous amène dans une autre direction. D'où cette énergie du bateau, qui peut amener ici des changements, des départs, des mouvements, une mutation, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, on voit que ça bouge. Voilà, ça bouge très clairement au niveau professionnel. La Lune. Alors, la Lune... on est sur une énergie ici. Alors, je pense pas qu'il s'agisse de doute ici. Moi, je vois ça plutôt ici comme une forme de soulagement, cette énergie-là. Cette énergie de la Lune, inspectée de cette manière pour la vie professionnelle, je ne la vois pas comme étant quelque chose de flou, des doutes, des incertitudes, ce qu'elle pourrait représenter, cette lune. Là, ici, je la ressens plus, au contraire, comme étant une forme de soulagement, mais ça va dépendre de la troisième carte ici, le 7 d'épée. Ouais, ok. Alors, en fait, pour moi, il va être question pour vous, et ça peut être un rapport avec le 4 de coupe, l'insatisfaction dont on a parlé au début. Au niveau professionnel, je pense que, vous voyez, vous avez le soleil juste au-dessus de la lune, et vous l'avez également au-dessus du 7 d'épée, qui représente justement une forme d'ambiguïté, un manque de clarté, ou le fait de se mentir à soi-même, ça c'est possible aussi. Mais de ce que je ressens, et parce que vous avez le chariot ici aussi, je pense que vous allez comprendre, conscientiser quelque chose au sujet d'un mouvement ou d'un changement dans votre vie professionnelle, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre de lever le voile sur une situation ou sur une problématique. Et du coup, je pense qu'effectivement, là, la lune et le 7 d'épée, pour moi, vont représenter le fait que vous allez sortir d'une période, justement, où ça peut correspondre aux semaines ou aux mois passés, d'une période où vous vous êtes posé des questions sur un départ, sur une mutation, sur par rapport à des nouvelles que vous attendiez, concernant un projet que vous menez. Pour moi, décembre, c'est le mois où vous allez avoir la possibilité, au travers d'un choix qui est nécessaire, vous allez avoir la possibilité d'éclaircir une situation ou d'y voir plus clair dans la direction que vous allez ou que vous voulez emprunter. On continue. Le plan matériel et financier pour vous les taureaux avec le petit Lenormand. Alors là, on a des discussions ici. On va parler, l'énergie principale, c'est l'énergie des oiseaux. Donc pour moi, il y a bien une notion de communication, d'échange, de dialogue. Il peut y avoir des coups de téléphone, beaucoup de coups de fil qui sont passés.
ou alors des choses qui sont discutées en famille par rapport à encore une fois, un choix. Et ça peut être lié, en fait, ici. Hein. Le travail et le plan matériel financier, souvent, hein, ce sont deux parties qui sont liées. Des discussions concernant un bien immobilier, des discussions concernant un éventuel déménagement, concernant une... Il y a une décision qui est peut-être à prendre en famille ici, ou entre frères et sœurs, par rapport à une maison ou un appartement, une maison familiale. On peut être dans quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Après, il est possible que vous ayez pour projet, toujours évidemment lié à l'aspect concret, matériel et financier de votre vie. Hein. Il se peut que là, vous ayez à l'esprit de construire quelque chose, de consolider un projet, et que pour ça, il sera question effectivement d'entretien, de dialogue, de discussion, de conversation qui vous permettront, vous, de vous positionner, qui vous permettront de faire un choix et de prendre une décision. Il peut y avoir à certains moments des désaccords. Hein. Il peut y avoir des petites tensions, des désaccords avec la personne de votre cœur ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est quand même extrêmement proche de vous. Donc toujours hein, dans un aspect familial. Mais on en parle beaucoup depuis le début hein, pour vous les taureaux, parce que c'est important. La famille, pour différentes raisons, va être vraiment extrêmement importante sur ce mois particulièrement importante sur ce mois de décembre. Voilà. Donc là, vous avez peut-être un projet, quelque chose que vous voulez construire, consolider. Il peut y avoir des petites tensions, mais voilà, je pense que le dialogue va permettre ici un positionnement et une décision par rapport à une décision prise en famille ou qui concerne un bien immobilier. Ici, avec le tarot, matériel et financier, ben oui, choix. Hein, on est encore là, un choix important hein, qui concerne votre maison, votre appartement, une maison familiale, concernant un investissement, quel qu'il soit. On voit bien que là, il est question de décision en famille ou de décision avec des personnes qui font partie de votre famille, des décisions entre frères et sœurs concernant possiblement un héritage. Voilà, on est sur le choix et on est dans ou par rapport à un aspect vraiment familial ici. On a le diable. Alors, on voit que là, il y a des choses, deux arcanes majeures quand même ici. Je regarde la troisième carte, la reine d'épée. Ok, c'est très bien. C'est bien que vous ayez la reine d'épée. Même s'il peut y avoir des petits accrochages. À certains moments, je pense que le dialogue est toujours meilleur que les non-dits ou l'ambiguïté. Là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir des petites tensions, mais en même temps, il y a cette idée quand même d'assumer. D'assumer une situation. On a des obligations, en fait. Hein. On a des obligations matérielles, financières, liées à de l'immobilier, liées à une dimension familiale, et on voit que les choix sont faits en conséquence. On fait un choix, on prend une décision par rapport à une obligation, par rapport à un devoir que l'on a. Voilà, donc on assume ce devoir, on en parle et on prend des décisions mûrement réfléchies. Avec la reine d'épée, il y a vraiment ce côté où on a cette capacité à entendre ce qui est dit, à comprendre ce qui est dit, ce qui est échangé par rapport à la notion de communication, et on l'utilise à bon escient. Donc avec la reine d'épée, vous allez, au travers et pour un choix ou une décision, vous allez faire vos petites recherches, votre petite analyse, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre, vous allez prendre le temps effectivement de bien structurer les choses dans votre tête, les tenants, les aboutissants, et ensuite, ici, on a une communication claire, nette, précise, par rapport à un projet concernant un bien immobilier ou dans une dimension familiale par rapport peut-être à une petite tension qui peut être liée effectivement à un aspect financier et dans l'idée, vraiment, ici, de mettre les choses au clair par rapport au fait d'assumer quelque chose. Voilà. On termine avec, ici, la surprise et l'inattendue pour vous les taureaux, avec le petit Lenormand. Alors, la surprise et l'inattendu peut se présenter par rapport à un enfant, l'un de vos enfants, par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une grosse différence d'âge. L'inattendu peut arriver aussi au sujet d'un projet.
d'un projet ou de quelque chose qui vient de commencer, qui vient de débuter. La lune et le fouet. Ok. Là, on a ici, surprise inattendue, ça peut être une tension, ça peut être un conflit, ça peut être un désaccord, mais ça peut être aussi un conflit émotionnel. On peut avoir ici des émotions qui ne sont pas forcément évidentes. Il peut y avoir des tensions, particulièrement aux abords des pleines et nouvelles lunes, où là, par rapport à quelqu'un de jeune ou par rapport à l'un de vos enfants, on peut avoir ici quelques frictions qu'on n'a pas vu venir. Ensuite, là, l'inattendu, ça va être aussi peut-être quelqu'un qui fait de gros efforts, quelqu'un de votre entourage. Et cette personne-là, elle est quand même jeune. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un aussi qui a quand même une certaine différence d'âge avec vous. Donc je dirais, quand je parle de différence d'âge, je dis plus de 5 ans quand même. Hein. Vraiment au minimum 5 ans. Et là, eh ben, il semblerait que cette personne fasse de gros efforts. Alors, on regarde avec le tarot, le 2 d'épée. Donc là, je vous ai parlé de conflit émotionnel. Avec le 2 d'épée, on peut avoir effectivement ici une contradiction. On me parle beaucoup de choix dans votre tirage. Hein. Choix, décision. Et la famille. Donc, il y a vraiment deux choses très importantes pour vous, les taureaux, en décembre. C'est la notion de choix et la dimension familiale. Voilà, ça, c'est vraiment deux piliers, deux choses qui vont être vraiment importantes pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre. Là, l'inattendu, ça va être une hésitation. Une hésitation, une indécision, soit pour un projet, dans quelque chose de nouveau, ou par rapport à un enfant ou quelqu'un de jeune. Il va s'agir de choisir. Alors, le roi de coupe, ça c'est bien, parce que le roi de coupe avec la lune, eh ben, on est quand même ici dans une stabilité émotionnelle. Même si à un moment donné, là, on peut avoir un petit débordement émotionnel, ici, il y a cette idée d'être en capacité quand même de les gérer, ces émotions. L'inattendu peut venir de quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Là, il va s'agir de balayer des peurs. Et ça, on en a parlé dès le début, c'est en lien avec les énergies de votre deuxième semestre. Je vous ai dit, pour échapper ici à une forme d'insatisfaction, de lassitude ou peut-être de frustration, il va être question de se libérer d'une auto-restriction, d'une auto-limitation. Et vous voyez, elle ressort cette carte-là. Donc là, avec le 8 d'épée, l'inattendu, c'est qu'effectivement, on peut avoir ici un conflit émotionnel ou un conflit avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau, c'est possible, lié au fait qu'il y ait une forme d'hésitation. On n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à comprendre ou à intégrer une situation ou un état de fait. Donc, bon, l'inattendu, voilà, ça va être vraiment... Ça peut être un conflit, une tension, mais la réaction inattendue, ça va être vraiment d'arriver à faire en sorte de lever le voile sur quelque chose, sur cette situation, pour faire retomber le soufflet, et puis surtout d'assumer, encore une fois, hein, quelque chose à assumer là. Alors, ça peut se situer dans la fratrie, et ça peut avoir un rapport avec la famille, et un aspect financier. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà pour vous, mes chers taureaux. On va terminer avec un message, un conseil, une guidance avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir que la première carte est un message pour telle ou telle situation ou relation. Et ainsi de suite avec la deuxième et la troisième. Allez, je laisse venir les cartes. Première carte ici. Première carte au chiffre 1 pour vous les taureaux. Voilà. Deuxième carte. Deuxième carte au chiffre 2 pour vous les taureaux. Et la troisième carte, ou le chiffre 3. Troisième carte au chiffre 3 pour vous les taureaux.
La voici. Alors, première carte ici, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, on y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit qu'il est peut-être temps de faire une pause. Votre esprit peut être saturé. Si c'est le cas, il peut y avoir de la confusion et du stress. On vous invite ici à faire une pause. C'est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à vous couper de certains liens qui peuvent être délétères. Ne restez pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans votre vibration. Cela peut vous ralentir alors que votre âme ne demande qu'à avancer. On vous invite à lâcher prise dans la confiance. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, mes chers taureaux, on parle d'abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.